le bonheur. Si rien le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité en forgeant d'unir dans la foi nouvelle, la patrie et la vraie fraternité. والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères dignitaires, à la tête, je nomme le bishop Lucas, notre grand frère, pour la prière. Et je salue le représentant de Madame le maire. Tous mes frères qui sont présents de toutes couches religieuses, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna ya ayyuhan nasu inna ja'alnakum shu'uban, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Oh les gens, on vous a fait des mâles et des femelles, on vous a fait population et des tribus pour que vous reconnaissiez entre vous. Et celui qui est le meilleur chez Dieu, c'est celui qui vient avec le cœur blanc. Donc, le cœur blanc dans le Coran, quand on dit la paix, c'est le cœur qui vient avec la paix. Notre mission de toutes les religions, de tous les prophètes, de toutes les missions de Dieu sur la terre, se base sur l'homme. Et l'homme avec le cœur blanc, celui qui représente la paix. Donc on vous demande Dieu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh Dieu, n'a qu'à nous préserver et préserver notre pays, la chère Côte d'Ivoire, et son président, et son premier ministre, et le gouvernement, et tous ceux qui résident sur cette terre, de ta protection, Ya Allah. Et pour la paix. N'a qu'à nous donner la paix interne. La paix dans le cœur, ce n'est pas la paix dans la parole seulement, c'est la paix dans le cœur. Parce que si on a la paix dans le cœur, on peut penser positivement de tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas de préférence entre blanc et noir, ni arabe et persan, sauf que la piété de Dieu. Ce qui nous ressemble ici, nous tous, de toutes couches, c'est la paix. Ce que nous demandons à Dieu, que fait sa protection sur nous d'ici jusqu'à la dernière seconde et la fin des élections. Que Dieu protège cette terre, ce pays. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Que Dieu protège tous ceux qui sont présents ici et protège tous ceux qui sont sur la terre ivoirienne. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Merci beaucoup, Imam. Oli témoin, pris par moi, c'est au prio. Amour, l'amour, Seigneur Jésus, pris par moi, dit l'amour. Si au prio. Amour, l'amour, si au prio. Bagué, on y va.
l'amour, si je prie. Amour, l'amour, l'amour. Seigneur Jésus, prie par moi de l'amour. Si je prie. Prozizio a Calebeno. Oh, le toulako. Abalako en quoi? Et mi Jésus, anon bagay wune yo, plasi mo traya soi. Yo le anda e mo kantia. Oti plasi mo traya soi. Anda yo so e noa. E si luga, i dumanu. Iwa sapa. O fatake apokun otra emensu iwa sapa o fatake akrobeun otra emensu ile foundini ye sokunde ande ye foundini esokunde ni adanga manyamie e boye fro kesi e won fwe enjuete eliete enati wurete esusuliete adanga ma se wa poliso abalago e won tu Yesu se na wa poliso nuku na motra e unekun na ya fale na ya fa mujwe na ya fa sipe na ya fa mujwe ya fa sopae esra ba gi enyun esra ba ti enyun esra ba ko siesie ba ko fa fa ndi ko mai o ko mai ti we o ko mai tra we ananga ma ile dostane ya ba ya ju abalago o wa fe sane no anoba ga won yo timisa mo fa fa ni fa ndi ile dumano mama grie mi so abalago juwa so mo kandianu mani ajuma na etieni o kwa so elele jubla bala yeri ami Jésus dumano mo eso abalago tetenga yuwa alors la gobiesio la gobrita ta mane o semiepo o amanta o apri Bayu proprosua eu oni oba Jésus o kani oba Jésus o ma so zerieko Bayu proprosua eu comment je suis Jésus qui nous aide je suis angrama eu kose que wale bala dodoko awenyo الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم حملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأورثنا حياض حبك وأذقنا حلاوة ودك وقربك واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك فإن بك ولك ولا وسيلتنا إليك إلا أنت اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار وألهقنا بالصالحين الأبرار السابقين إلى المكرمات المسارعين إلى الخيرات العاملين التقيات الصالحات والساعين إلى رفع الدرجات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة تسبق الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير pour la vie que Dieu nous accorde. Merci parce que tu as rendu ce jour possible. Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui mets en nos cœurs tout ce que nous faisons pour l'accomplissement de ta volonté sur terre. Nous voulons te présenter, Seigneur, ton serviteur, à qui tu as donné cette vision, Seigneur, le bishop Louga, pour cette caravane dans notre nation. Nous prions que tu le bénisses et que tu le gardes. Nous prions, Seigneur, que tu lui accordes la sagesse, l'intelligence, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'il mène à bien cette bonne œuvre. Seigneur, nous prions que tu préserves sa famille, garde ses enfants dans le creux de tes mains, au nom de Jésus. Éternel, tu as commencé avec nous depuis Yopougon. Et nous allons sillonner, Seigneur, mon Dieu, tout le district d'Abidjan. Ensuite, Seigneur, nous irons dans les 31 régions de notre nation. Toi qui commences, nous prions que tu achèves avec nous au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tous les obstacles devant nous soient levés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu vivant, nous désirons la paix, mais il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne désirent pas la paix. Seigneur, nous prions que leur projet échoue au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Dieu vivant, que leurs mauvaises pensées contre cette caravane échouent au nom de Jésus. Seigneur, nous commençons et nous voulons achever par ta grâce. Nous prions, Dieu vivant, que tu bénisses notre nation, bénis le président, Seigneur, bénis tous les guides religieux et permets que, Seigneur, ce que nous commençons, nous l'achevions par ta grâce. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Nous disons Amen. Nous allons voir Allah, le créateur de la terre, des cieux et de toute créature, être humain, tout ce qu'on voit, on ne voit pas. Nous prions, nous glorifions son nom pour que ses attributs et ses qualités soient pour nous une source de paix et de pouvoir prier, d'apaiser les cœurs de nos présidents des partis politiques de la société civile. Comme il a dit au roi David lors de la bataille avec Goliath, il dit que combien de petits groupes ont pu vaincre un grand groupe. Nous confions à Allah la caravane qui s'est levée aujourd'hui pour prier pour la paix. Ce petit groupe, que ce soit vraiment une paix durable dans le cœur de tous ces hommes acteurs politiques. Et nous disons Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nous, notre source, c'est Dieu et que Dieu est le meilleur des personnes. Nous prions Dieu pour qu'il soit toujours avec nous, qu'il soit dans le cœur des présidents des partis politiques, pour que Dieu soit au centre de tous les actes lors des campagnes, pour qu'à la fin, la paix règne en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens soient victorieux au soir du 31 octobre. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Éminence, guide religieux, chers membres de l'ordre, je voudrais dire merci à Dieu pour ce moment. Merci au PCO, merci au comité d'organisation, aux délégués, aux hôtesses et aux jeunes de la sécurité. Nous sommes là pour parler de paix et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le matin. Il est dit qu'il y avait deux femmes qui habitaient ensemble. Les deux femmes ont pris ventre dans la même période. Elles vivaient dans la même petite pièce. Et ces deux femmes ont accouché pratiquement dans la même semaine. Les enfants tout nouveaux se ressemblaient. Et l'une d'entre elles, en dormant profondément, s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant est décédé. Quand elle s'est réveillée de nuit pour donner à téter à son enfant, elle se rend compte que son enfant est décédé.
Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son enfant qui est mort pour le mettre dans les bras de sa sœur et prendre l'enfant qui est vivant de sa sœur pour le mettre, elle, dans ses bras. Le matin, l'autre se réveille et elle se rend compte que son enfant là, c'est pas son enfant. Elle dit, ma sœur, c'est vrai qu'on a accouché dans la même période, mais l'instinct maternel qui se manifeste en moi révèle que l'enfant qui est couché là, c'est pas le mien. Les deux femmes ont commencé à se chamailler. Il n'y a pas de témoin. Elles ont donc décidé d'aller se plaindre auprès du roi, le juge Salomon. Salomon a écouté les deux parties. Salomon dit, bon, on va couper court. Il n'y avait pas de témoin, il n'y a pas de caméra. Le jugement est difficile. Envoyez-moi épée. Ils ont envoyé une épée. Il dit, deux gardes n'ont qu'à attraper l'enfant. L'enfant qui est vivant là. Il dit, attrapez-le. L'autre n'a qu'à prendre une main, l'autre n'a qu'à prendre une main, mettez-le au milieu. Il dit, toi militaire, prends l'épée. Il faut couper l'enfant en deux. On va prendre une partie pour donner à l'autre, une partie pour donner à l'autre, et puis affaire finie. Celle qui s'est couchée sur son enfant et qui l'a tué la nuit, elle dit oui, roi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Comme ça, affaire réglée. Et là, quand le roi a dit on n'a qu'à le couper en deux, il y a quelque chose qui s'est passé dans ses entrailles. Ses entrailles ont tressailli parce qu'il s'agit du fruit de ses entrailles. Celui qui a la Côte d'Ivoire dans ses entrailles n'acceptera jamais de s'asseoir avec des personnes qui voudraient qu'on détruise cette nation. Lorsque le roi dit tranchez l'enfant, l'autre qui n'est pas de la maison, l'autre qui n'a pas eu l'enfant, c'est pas son affaire. On le détruit pas, lui il s'en fout. Elle dit faisons. Mais l'autre, elle dit c'est là que la sueur de mes ancêtres a coulé. C'est là leur sang a coulé. C'est là que mon placenta est enterré. C'est ma vie, c'est mon patrimoine, c'est mon héritage. La Côte d'Ivoire est à mes entrailles. Et quand on parle de guerre, c'est à l'intérieur de moi-même qui bouillonne. Je refuse que ma nation soit en guerre. Côte d'Ivoire, cher Africain, cher Ivoirien, si tu es vraiment de la Côte d'Ivoire, si tu es vraiment de cette grande région dont te parle la Côte d'Ivoire, si tu es réellement de tous ces districts de la Côte d'Ivoire, si tu es réellement de ces 284 communes que regorge notre pays, si tu es réellement fils et fille de la Côte d'Ivoire, mais si tu es aussi un homme venu d'ailleurs, une femme venue d'ailleurs, qui a été élevée par le sang maternel de la Côte d'Ivoire, refuse qu'on parle de guerre dans cette nation, parce que la Côte d'Ivoire est la seule qui nous reste. La femme a dit, roi, comme c'est comme ça, fait. Je préfère que l'enfant ne soit pas tué. C'est le deuxième aspect du sacrifice pour aller vers la paix. Je dis c'est mon enfant, mais comme la femme, elle insiste, et elle veut coûte que coûte qu'on déchire l'enfant, moi je préfère qu'on ne le tue pas. Roi, il n'a qu'à vivre. Un jour, il va servir. Bien-aimés, leaders religieux, tant que nous, leaders religieux, nous n'aurons pas enseigné le sacrifice à nos fils qui sont politiques. Voyez cette femme, c'était pour elle. Elle avait raison. Mais elle a dit, je vais faire taire ma raison pour que d'autres vivent. C'est se surpasser. C'est se dépasser. C'est faire consentir de gros sacrifices. C'est à un moment donné se taire pour que la nation puisse avancer. C'est se réserver. C'est se contenir. Et tant qu'on n'aura pas d'acteurs politiques qui pourront regarder et puis dire
bon, on n'a qu'à laisser. Tant qu'on n'aura pas cette autre catégorie d'acteurs politiques qui vont regarder et puis dire, ce n'est pas grave, mon intérêt personnel ne compte plus, il faut le privilégier et mettre en relief l'intérêt national, on n'aura pas compris la nécessité de la paix. Quand on aura compris la nécessité de la paix, bien aimé, on sera capable de se surpasser. Parce qu'il faut, au stade où nous sommes arrivés, nous devons nous surpasser. Nous devons nous surpasser. Et c'est ce message que chaque Ivoirien et chaque leader religieux doit pouvoir dire le soir, la nuit, à chacun de ses fils acteurs politiques. Que, mon frère, où on est arrivé pour l'intérêt supérieur de la nation, tu allais prendre cette décision, mais si tu la prends, ça va créer du feu. J'allais dire ça, mais si tu dis ça, ça va embraser le pays. Il faut te surpasser. Mais si on ne t'a pas aligné dans l'équipe, il faut dire Amen. Il y aura demain, on va t'aligner. Accepte aujourd'hui pour que demain on avance. Parce que si tu t'entêtes, c'est sûr que le pays va s'embraser. Soyons capables de par les acteurs politiques l'attitude de cette femme qui savait qu'elle avait raison, qui savait qu'elle avait le droit de manifester. Mais elle a dit, si je manifeste, mon pays sera en feu, la maison sera en feu, je préfère me taire. Comme accuse de faiblesse, c'est pas grave, je serai faible pour que les autres soient forts. Qui dit religieux? Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est rentré? Que le Seigneur nous bénisse. La honte cellule continue sa marche. La semaine prochaine, nous serons à Niamey, à Yopougon, et nous serons la tournée dans la côte. Nous ferons la tournée. Vous êtes 5, vous êtes 10, vous êtes 20, et pris d'amour pour la Côte d'Ivoire. Nous allons tenir l'assemblée et nous allons parler de paix jusqu'à ce qu'au terme de notre convention, la Côte d'Ivoire se rende compte qu'il y a des hommes et des femmes comme vous ici présents à l'intérieur de vous. Vous avez le drapeau national. Vous avez la Côte d'Ivoire à l'intérieur de vous. Et parce que vous avez la Côte d'Ivoire à l'intérieur de vous, vous ne permettrez jamais que la Côte d'Ivoire soit à feu et à sang au soir des élections de 2015-2025. Quand on voit des amis libanais, quand on voit tous les amis juifs qui s'assemblent autour de nous, nous-mêmes, nous devons prendre courage. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse Madame le maire Kandé Camara, qui, Monsieur le maire nous dira, mais qui a bien voulu prêter une oreille attentive à ce que nous faisons, et qui a regardé parmi ses maires, et qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. Elle a bien voulu se faire représenter dignement. Et pour cela, nous voulons lui dire merci. Et merci à la commune d'Abobo. Merci à la commune, chère au président de la République. Que Dieu nous bénisse et très très bonne cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le Président, coordonnateur national de la haute cellule interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire, je voudrais nommer mon frère de tous les jours, le bishop Mambé Louga François. Monsieur les membres de la cellule, éminents guides religieux, chrétiens, musulmans, les Juifs, bouddhistes, honorables chefs de communauté et chefs de village, chers fidèles chrétiens musulmans, juifs et bouddhistes, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, tout protocole respecté. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin, au nom de son Excellence Madame Kandia Camara, présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, à l'occasion de la caravane de prière interconfessionnelle pour la paix électorale en 2025. Je voudrais d'entrée de jeu excuser l'absence de la première magistrate de la cité, marraine de cette cérémonie. En effet, Madame le maire aurait
était ici, en personne, n'eût été une mission de haut niveau qu'elle conduit hors du pays. Néanmoins, elle m'a chargé de la représenter à cette cérémonie de haute portée spirituelle, tout en vous transmettant ces chaleureuses salutations. Par ma voix, la présidente du Sénat tient à adresser ses sincères remerciements et ses vives félicitations au bishop Mabel Louga François et sa dynamique équipe pour la belle initiative de ce rendez-vous entre religieux et d'avoir choisi Abobo pour cette étape. C'est donc aujourd'hui une immense fierté pour Madame le maire et le conseil municipal de vous accueillir à Abobo au lieu du partage et de la solidarité. Je puisse affirmer que vous trouverez toujours une oreille attentive auprès de nous. Je puisse affirmer que vous trouverez toujours une oreille attentive auprès de nous. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez sur cette lancée. Ne dit-on pas que la paix est gage du développement? Monsieur le Président, coordonnateur national, éminent guide religieux, Mesdames et Messieurs, cet événement constitue, à ne point douter, un cadre de communion et de communication pour les hommes de Dieu, issus de différentes confessions, de faire des prières pour les élections apaisées en 2025. Les organisateurs de cet important rendez-vous épousent bel et bien la vision de Madame le maire, Tandia Camara. Cette grande dame de devoir ne cesse de prôner la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans tous ses messages. Elle a de tout temps voulu que les Ivoiriens soient en harmonie avant, pendant et après toute compétition électorale. Pardon, elle ne peut qu'encourager et soutenir une telle action salutaire et louable qui permet de consolider la paix dans notre beau pays. La Côte d'Ivoire, qui se transforme chaque jour sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, son Excellence M. Alassane Ouattara, doit demeurer dans la paix jusqu'au présidentiel 2025. Et cette caravane participe à cela. J'ai tout entendu, tout ce qui a été dit, et j'en ai pris bonne note. Je me ferai fort d'être votre fidèle interprète auprès de Madame la présidente du Sénat, son Excellence Tandia Camara. Je suis persuadé que les prochaines présidentielles se dérouleront dans le calme et dans la parfaite entente grâce à vos cultes. Éminent guide religieux, je voudrais au nom de Madame le maire vous exhorter à intensifier les prières et les bénédictions pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président, son Excellence Kone Tchemoko Meïlié, le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mambé, le gouvernement, Madame le maire, Abobo même, le pays et la paix. Je sais pouvoir compter sur vous, vous qui êtes constamment dévoués pour le maintien d'un climat apaisé dans la société ivoirienne. Monsieur le Président, coordonnateur national, éminent guide religieux, Mesdames et Messieurs, au terme de mes propos, je voudrais vous renouveler les cordiales salutations de son Excellence Madame Tandia Camara, présidente du Sénat, maire d'Abobo. Que Dieu le Tout-Puissant agrée toutes les prières qui ont été dites. Dieu nous bénisse abondamment.
Vive la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire. Vive la paix. Vive Abobo. Vive la Côte d'Ivoire. Et aussi le grand souhait que les Ivoiriens et les résidents de la Côte d'Ivoire fassent tout pour faire parler leur cœur en écoutant la parole de Dieu et pour garder la dignité de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, toujours dans la paix et dans la sérénité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je profite de cette occasion pour vous dire, pour cette cérémonie, Son Excellence Madame Kadia Kamara offre une enveloppe d'1 million pour cette cérémonie. Monsieur le Président, je vous remercie. L'Église révélée d'Afrique, la première église de Côte d'Ivoire, c'est l'église d'Eima, révélée en 1922. Après Aris, tout et tout. Nous prions en langue maternelle. Donc ne vous étonnez pas si je vais prier en baouli. La paix, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour nous les Ivoiriens. Et la paix, la présidente Bagagné a donné la clé de la paix au président Houphouët-Boigny depuis le 15 novembre 1948 à Divo, Bada. Et il y a une croix qui est implantée là, par l'église d'Ima. Vous allez à Divo, vous allez voir cette croix à côté de la résidence du préfet. C'est d'Ima. Donc nous sommes là pour la paix. Je vous remercie. Que chacun de nous pardonne tout ce qui s'est passé et revenons sur soi-même. Aimons-nous les uns et les autres car c'est le plus grand commandement de Dieu, la paix. Nous voulons demander à notre grand prêtre d'aller directement à la prière. Voilà, je m'en vais. Voilà, voilà, merci beaucoup, papa. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Seigneur, Yedawasi Yomo. Anon Yedawasi Yomo. Ouais, fallait la clé de la paix de Famalenana Boigny le 15 novembre 1948 à Dibo Bada. Et c'est de prendre la deuxième religion, la paix. Monsieur Yamien, Ande Bokone Nana Nomanoko, mais Père de Wassanga, Yeboye frère Jésus-Christ, quel gloire, Yeboye frère Jésus-Christ, quel gloire, Yeboye frère Siyamien, quel gloire, et Béni Côte d'Ivoire, et tous ces Ivoiriens, Awambare, Mawabane get fond, caravane de la paix, monsieur Yamien, et Srema, Yémien bien, Luga, Emiye qui Béni Bekwati, maire de Dabobo, Yesre Yamien, représentant de Barine, Yesre Yamien, de quoi, selon Nabébare, musulmans, catholiques, juifs, Kwati, église révélée, Barine, nous sommes Kwati, Mbangosano, Maye Kwakwaye Bouyoko, Maye Diamanze, Maye Zramofou, au soir du 31 octobre 2025, que nous trouvons la paix définitive en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Merci beaucoup, Papa. Au nom du bishop Louga. Notre pays pour la paix, Inch'Allah. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. En Côte d'Ivoire, applaudissez. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. En Côte d'Ivoire, et nous voulons la paix. Nous voulons la paix, on veut vivre en paix. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Encore une fois, je demande aux autorités, nous voulons la paix dans notre pays. Nous demandons à nos guides, nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans les différents religieux. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Que tu sois un juif,
que tu sois un chrétien, entendons-nous. Nous voulons la paix. Que tu sois musulman ou non musulman, entendons-nous. Nous voulons la paix. Que tu sois malinqué, que tu sois un paoulé, entendons-nous. Nous voulons la paix. La ilaha illallah, Mamadou Rasoulullah. Nous voulons la paix. Je demande à tout le monde de s'unir. Nous voulons la paix. En Côte d'Ivoire, soyons unis, car union fait la force. Nous voulons la paix. Soyons unis, si nous voulons la paix. Soyons unis. La paix, la paix. Nous voulons la paix, nous devons sauver l'amour, nous devons sauver l'amour, nous devons sauver l'amour pour bâtir un monde meilleur. Oui, nous devons sauver l'amour. Nous devons sauver l'amour. Oui, nous devons sauver l'amour pour bâtir un monde meilleur. Son fils unique, un sacrifice pour nous sauver. Peuple de Dieu, de les nations, mettez l'oreille et vous les uns les autres. En votre Père, silence nous aime, soyons unis pour bâtir un monde meilleur. De nos colères, éternel Dieu berger d'Israël, rassemblez-nous du milieu des nations, que nous mettions notre plaque à nous. Environne-nous de ton amour. Nous disons merci à la sœur de notre Chloé. Le temps étant battu, on va passer au troisième chant. Je me réjouis d'être avec tout ce monde, ces autorités et puis ces responsables religieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si je vous raconte mon histoire, nous n'allons pas partir d'ici. Je suis abbé, je suis d'Argoville, je suis de Grand-Mondrier. Alors, je vais vous chanter un chant que tout le monde, peut-être certains ne connaissent pas. Oui, c'est fini. Qui m'a déjà entendu chanter quelque part? Mon enfant, viens à moi, vite avant qu'il ne soit trop tard. Mon enfant, viens à moi, avant la nuit, et tu vivras. Dans ta vie sans moi, tu es exposé à la ruine, à l'angoisse, enchaîné par tes péchés. C'est la perdition qui t'attend. Viens, je t'accueillerai, je te pardonnerai et je te revêtirai d'habits d'allégresse. Tu seras en fête, je te rassasierai. Oh mon enfant, viens à la maison. Oh mon enfant, oui mon enfant. Quand je chante, je laisse ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'appelle à travers ce chant. Mes parents m'ont mis au monde
sans rien prévoir pour mon bonheur. J'ai grandi et connu des problèmes qui m'ont fait regretter pleurer. Mes parents m'ont mis au monde sans rien prévoir pour mon bonheur. J'ai grandi et connu des problèmes qui m'ont fait regretter pleurer. Mais Jésus a fait pour moi ce que mes parents n'ont jamais pu faire. Le Seigneur Jésus a fait pour moi ce que le président de mon pays ne réussira pas. Jésus a fait pour moi ce que l'argent et l'or ne pourront jamais me donner. Jésus a fait pour moi ce qui m'a donné d'avoir la vie éternelle. Exposé à tout. Dans l'unité, gagnons la paix. Aimer la Côte d'Ivoire, c'est pas te brûler. Si tu aimes ton pays, c'est pas te tuer, c'est pas te diviser, ni te détruire. Mais tes armes en nous. Quand je vais là, c'est votre qui me reçoit. Je vais au centre, c'est qui me reçoit. Quand je vais à l'ouest, c'est Bouddha qui me reçoit. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire, tout fait. Ivoirien, on est condamné à vivre ensemble. Politiciens africains, on va donner la chance à la paix qui se dégrade. Merci. Puisse aller payer la sucrerie par la suite pour rentrer à la maison. C'est pourquoi le Haut Conseil de la haute cellule que vous constituez en tant que dignitaire selon les confessions, tout à l'heure, il va vous remettre la somme de 200 000 francs pour que vous puissiez vous organiser. Secondo, les chorales et les groupes musicaux, les chants tout à l'heure qui ont intervenu, je vais demander au chef de leur remettre la somme de 150 000. Troisièmement, écoutez, applaudissez, hein. Voilà. On connaît le président, il prend l'enveloppe, il s'en va, et puis il n'y a rien. Donc quand je dis quand même, aidez-moi, encouragez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on a nos enfants qui sont venus, les hôtesses, avec la sécurité. Je voudrais que le président leur remette 50 000 pour que chacun prenne un peu pour rentrer. Et puis, on dirait que Milieu c'est de finir, hein? Hein? Voilà, ça finit comme ça, hein? Et puis, l'Assemblée, tu es avec moi, hein? On ne pas qu'on marche le parti. L'Assemblée qui est venue, voilà, les différents PCO et les points focaux qui nous ont aidés à la mobilisation, tu les connais et ils connaissent les hommes. Il faut prendre 200 000 pour leur donner et ils savent leurs hommes pour qu'ils puissent permettre à chacun de rentrer. Bon, pour le moment c'est bon. Le reste, le président va gérer après. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup.